Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne L'Homme Béni Indestructible, sur votre serviteur David Stéphane Van. Voilà, nous sommes sur notre 6e épisode par rapport à notre émission Le Chrétien et l'argent. Waouh, que Dieu soit célébré, que Dieu soit béni. Voilà, j'espère que vous avez été bénis aussi pour les émissions à la recherche d'un entrepreneur chrétien de la chaîne, de l'entreprise Grâce Royale. Voilà, je veux encore vous rappeler vous pouvez aller offrir à votre chérie, offrir à votre maman, vous offrir aussi ces bijoux de la collection Femmes Potomitan. Voilà, et voilà, donc ce sont des beaux choses, des belles choses. Et je vous encourage vraiment à commander et offrir, et vous serez certainement, ça va vous faire du bien, ça va vous faire vraiment du bien. Bon, voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes sur notre 6e épisode, comme je l'ai dit précédemment, et nous allons attaquer, nous continuons sur la série du sujet de la gestion financière. Je reçois des retours de l'épisode 5, ça a aidé beaucoup de personnes, où les gens se sont reconnus dans leur manière de gérer. Et vous voyez que parfois les combats que nous menons, que nous vivons, ou que nous subissons, ne sont pas loin. Donc il faut arrêter de tout le temps voir le diable partout. Voilà, c'est parfait. Nous sommes responsables de notre prospérité. Nous sommes responsables de notre victoire, de notre réussite. Et nous sommes aussi responsables de notre échec. D'abord, Adam a dit, la femme que tu as mis à mes côtés. Mais il avait oublié que c'est à lui que la responsabilité de veiller sur le jardin a été donnée. Voilà. Donc c'est ça. Parfois on accuse des personnes, mais le plus souvent c'est toi qui es responsable. Voilà. Soyons des responsables, rectifions nos erreurs et avançons tout simplement. Et la grâce qui a été prévue, la victoire, la prospérité qui a été prévue, nous allons tout simplement vivre cela par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes sur le thème de la gestion financière, partie 2. Voilà, nous avons dit que, dernièrement, il faut que notre mentalité de la gestion financière soit rectifiée, que nous ne pensons plus qu'à nous. Ok, ne pensons plus qu'à nous, ne pensons plus que voilà, dès que tu as une grosse rentrée financière, voilà, la première chose que tu fais, c'est d'acheter le grand building, de t'acheter la dernière voiture, la dernière chaussure, la dernière Nike, la dernière Weston, le dernier sac Gucci, voilà, dernière Mercedes, dernière DS, Citroën, la dernière Range Rover, non. Un homme prospère, un entrepreneur conscient, ayant la grâce et la crainte de Dieu, n'agit pas comme ça. Il sait que il a la mentalité, l'esprit de Joseph. Il sait que les vaches grasses, ça ne se dépense pas. Les vaches grasses, on conserve cela parce que les vaches maigres arrivent. Donc l'abondance ne veut pas forcément dire que on doit l'utiliser. L'abondance veut tout simplement dire qu'il y a la disette qui arrive, c'est pour nous aider à mieux armer pour gérer la disette qui arrive. Donc voilà, j'espère que cette parole de sagesse vous aide à mieux gérer. Donc changez ça, changez la manière de penser, changez la manière de gérer par rapport à ça, et vous allez voir la différence. Moi personnellement, lorsque j'ai compris ça, j'ai pris ma femme, on a commencé à parler autour de ça, et on a comme ça à mettre en pratique ces principes. Et je veux dire la vérité, ça nous aide, ça nous a aidé, ça nous aide, et je crois que ça nous aidera encore pour pouvoir confronter certains défis. Voilà, vous demandez à tout entrepreneur conscient ayant l'esprit de Joseph, ils utilisent ces stratégies. Oh man, est-ce que tu peux balancer un commentaire, tu peux donner un like, tu peux partager cette vidéo afin d'aider une personne. Tu peux partager aussi l'épisode 4, l'épisode 5, 4, 3, 2, 1 afin que un bien-aimé
qui traversent une crise financière, qui a des projets mais qui ne savent pas comment le faire, pourra recevoir ces trésors, ces mines d'or, pour pouvoir sortir de cette situation, parce que c'est possible en tant qu'enfant de Dieu de prospérer et de réussir. La pauvreté n'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Il faut que vous le sachiez. C'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Dieu n'a pas prévu la pauvreté pour ses enfants. Voilà. Mais c'est question de mentalité. C'est question de mentalité. Je vais bien dire que non, n'écoutez pas ces youtubeurs qui vous vendent du rêve, même ces influenceurs eh bien, qui vous vendent du rêve. Oh, vous voyez, non, il a été, comment dirais-je, excusez-moi, il a été démontré apparemment que la plupart de ces youtubeurs dans la vraie vie, c'est pas ça, c'est du rêve qu'ils vous font vivre juste pour avoir des likes, c'est pour avoir des vues, c'est pour, voilà, parce qu'ils sont payés par YouTube, payés par Instagram, donc il faut des vues, voilà, donc ils vendent du rêve, ils vous vendent du rêve, ils sont devant une voiture luxueuse, la voiture ne les appartient pas, voilà, vous voyez, j'ai travaillé, je suis arrivé là, et vous voyez aussi, eh bien, ils vont louer une voiture, location, tout le monde peut faire des locations, ils vont louer une voiture, ils roulent dessus, vous voyez, voilà, c'est ça ma vie, c'est ma voiture. Non, bien aimé, il faut qu'on soit dans la vérité, il faut qu'on soit dans la réalité. Voilà, c'est le travail, rien que le travail, tout ça, ne rêvons pas, ok, et ne laissons pas avoir par ce vendeur de rêve. La vie est réelle. Il faut travailler. C'est possible que tu es propriétaire de ta maison. Ça, c'est possible. C'est possible que tu aies ta propre voiture, 2 voitures, 3 voitures. C'est possible. C'est possible que tu as que tu as 10 maisons et tu mets les locations. C'est possible. Mais pour arriver à là, ce que je veux dire, il faut travailler. Donc, arrêtons de rêver. Voilà, il y a mais oui, soit connecte-toi, voilà, faites que 200 € en te connectant, en faisant des clics, bien aimé. Il faut travailler quelque chose de vrai et de sérieux. Et les grâces, voilà, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc maintenant, on attaque la deuxième partie. La deuxième partie tout ce qui est gestion financière. Ok. On attaque cette deuxième partie sur la gestion financière. Voilà, donc nous avons dit que l'abondance ne veut pas dire qu'il faut dépenser tout de suite. Ok, c'est ce que nous avons dit précédemment. Bon, dans la gestion financière, quand on parle de gestion financière, ça veut dire comment tu gères, comment tu gères justement tes rentrées financières. Comment tu gères tout ça? Voilà. Bon. Donc, je vais énumérer des principes. Je crois que ça va aider tout et chacun. Là, je vais particulièrement, que tu sois chrétien ou pas, ça va t'aider. Si tu n'es pas chrétien et tu tombes cette vidéo, écoute l'épisode 5 pour comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et si tu es chrétien, ça va t'aider parce que là, je vais m'adresser aux fils du royaume de Dieu. Mais ce sont des principes que je vais énumérer qui va vous aider. Ce qui va vraiment vous aider, je dis la vérité, parce que ce qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous êtes entré dans un royaume où il y a des principes. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, mais pourquoi depuis que, voilà, je prie le Seigneur, mes finances, il y a plus de combats. Non, parce que quand tu es rentré dans le royaume de Yeshua, dans le royaume de Dieu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu as changé de royaume, tu es dans un royaume avec des principes, avec des lois. Ok. L'autre côté, quand tu n'étais pas dans le Seigneur, tu étais dans un royaume avec des principes. Donc, tant que tu obéissais aux principes de ce royaume, ça marchait. Maintenant, tu as changé de royaume. Maintenant, dans le royaume de Yeshua, il y a des lois. Comme tu viens, par exemple, pour moi, je suis d'origine du Gabon. Voilà, je tiens à préciser que le Gabon, c'est le jardin d'Éden, que j'appelle affectueusement le Gabon la terre-mère. Voilà,
je suis au Gabon. La réalité pour l'entrepreneuriat au Gabon est différente de la réalité de l'entrepreneuriat en France. Je suis originaire du Gabon et je vis en France. Voilà. Donc, quand je veux lancer une activité, par exemple, au Gabon, je vis en France, je veux lancer une activité au Gabon. La chose à faire, c'est de connaître les lois qui régissent le pays par rapport à l'entrepreneuriat. Je ne vais pas venir avec ma connaissance des lois qui régissent la France et vouloir travailler comme ça. On va te dire, ici, ça ne se passe pas comme ça. Ok? J'étais parti dernièrement pour voir est-ce que je peux lancer un projet au Gabon. J'ai vu que c'est pas la même chose qu'en France. Déjà pour te déclarer en tant que entrepreneur au Gabon, les réalités sont différentes que celles d'en France. Bon, aujourd'hui, le Gabon est dans une phase de transition. Je ne sais pas si, dans ce domaine, j'ai vu que le président est en train de changer les choses. Bon, là, je ne connais pas. Je vais me renseigner. Est-ce que les choses ont changé? Eh bien, les réalités sont les mêmes. Pourquoi? Parce que le Gabon a ses lois et la France a ses lois. La même chose. Tu vas aux États-Unis, les lois qui régissent l'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France ni au Gabon. Regardez par exemple. Tu veux te lancer dans Uber. Tu es en France, tu veux te lancer dans Uber. Pour devenir chauffeur Uber en France, tu dois faire une formation. Tu continues par ta école. Tu fais une formation d'un énorme nombre de jours. Je crois c'est, je me rappelle plus, sauf quoi, 5-6 mois, si je me rappelle bien, je me rappelle plus. Voilà. Tu fais un nombre de jours de formation théorique. Après la formation théorique, tu passes un examen écrit, comme à l'école, comme tu faisais un bac. Tu fais, après l'examen, tu valides l'examen écrit, tu passes maintenant à l'examen théorique, comme tu fais comme sur le code, tu fais comme le code, et lorsque tu réussis la théorie et tu réussis l'examen écrit et théorie, là on te donne l'attestation, ou bien la licence plutôt, pour commencer à travailler en tant que chauffeur Uber. Ça, c'est les lois qui régissent la France. Si tu veux être chauffeur Uber, tu vas traverser toutes ces étapes. Ok. Mais maintenant, aux États-Unis, je me suis renseigné, parce que c'est un domaine dans lequel j'étais intéressé par ça, j'ai même travaillé dans ce domaine, tout ça là. Aux États-Unis, maintenant, pour devenir chauffeur Uber, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais ton contrôle technique. Si tu es aux États-Unis, vous pouvez me infirmer ou confirmer ce que je suis en train de dire, parce que je me suis renseigné. Voilà. Donc, si on m'a mal renseigné, vous pouvez me dire, ah, ce que vous dites, c'est pas trop juste, et en commentaire, vous donnez l'information exacte, parce qu'on ne veut pas mentir aux gens, on veut donner l'information exacte. Vous allez dire, quand tu veux faire chauffeur Uber, tu fais ton contrôle technique, tu vas voir Uber, il te libère le document, l'attestation qui te donne le droit de travailler en tant que chauffeur Uber. Je crois au Maroc c'est la même chose. Au Maroc c'est pas Uber mais c'est un autre système, j'ai oublié le nom, où tu fais ton contrôle technique, tu vas aller voir, on te donne un document et tu commences à travailler en tant que chauffeur particulier. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque territoire a ses lois. Donc quand tu comprends ça, tu te rends compte que tu as changé de territoire en tant qu'enfant de Dieu, tu es maintenant dans le territoire de Yeshua, de Jésus. Ouais, tu deviens enfant de Dieu. Voilà. Et maintenant, dans le royaume du Seigneur, il y a des lois. Pourquoi il y a des combats de plan financier? Parce qu'il y a des lois que tu ne respectes pas. Donc, dans la gestion financière par rapport à l'entrepreneuriat, en tant qu'enfant de Dieu, mais si tu n'es pas enfant de Dieu, ça va t'aider. Il y a des points que je vais dire qui va vraiment t'aider. Pour la gestion financière, déjà le premier point que j'ai déjà développé dans l'épisode 5, c'est que quand tu es déjà, c'est vraiment un point capital qu'il faut que tu enregistres, que tu mettes ça dans ton esprit comme nouvelle aptitude. Quand tu reçois un revenu que tu n'as pas prévu, quelque chose de surnaturel, quelque chose d'abondance. Voilà, on a pris le livre de Luc. Dernièrement, on a dit que celui qui avait reçu de l'abondance a dit non, je veux me faire plaisir. Il a été sanctionné par Dieu lui-même pour dire tu agis de la mauvaise manière. Et on a trouvé la réponse.
il n'a pas agi selon le conseil de Joseph. Voilà. Quand tu reçois quelque chose d'imprévu, et même de manière abondante, une prime que tu n'as pas prévue, voilà, cette prime n'est pas à dépenser. Cette prime est à mettre de côté. Ça, c'est la première mentalité. La première chose à savoir par rapport à la gestion financière. Écoutez, si tu comprends cela, je te dis la vérité, en une année, tu vas te rendre compte que tu as vraiment ta gestion financière a changé, ta dimension financière a changé. Bon, là, on commence. Première chose à savoir, première chose à faire pour la gestion financière, à part le nota-bonnet que je viens de développer, en tant qu'enfant du compte, tu reçois les finances pour la gestion financière, ton revenu. La première chose à faire, c'est de penser d'abord au Seigneur par une offrande. Par une offrande. Les Écritures, l'Ancien Alliance parle de ce qu'on appelle la dîme. Voilà. Ce que j'appelle, moi, la dîme. Moi, j'appelle ça la part de Dieu. Voilà. Quand tu reçois un revenu, la première chose à faire, tu prends la part de Dieu, tu la réserves. Tu donnes, tu fais l'offrande. Voilà. C'est la première chose à enlever. Là, je parle aux enfants de Dieu. Après, quand je vais développer, les autres, ça va vous concerner. Tu dois prendre d'abord la part de Dieu et la remettre. Ne fais pas une autre dépense. La première dépense que tu fais, tu la prends, tu donnes d'abord au Seigneur. Ok. La première chose à faire. Je n'ai pas le temps de développer tout le reste. Vous pouvez me poser des questions après et on va en discuter. Et puis dans les masterclass, vous pouvez me relancer cette question. Ouais, est-ce que tu peux mieux nous expliquer? Ou bien écrire sur ma page de ministère, prophète, où je pourrais donner plus de réponses par rapport à ça. Mais là, je donne juste des points. Voilà, donc c'est la part de Dieu. Ok. La deuxième chose à faire dans la gestion financière, c'est quoi? C'est de, comment dirais-je, c'est de payer les factures. Quand je parle des factures, je parle du loyer, je parle de l'électricité, je parle des abonnements, voilà, tout est factures, tout tu es engagé, voilà, le loyer d'abord, à manger, voilà, tu paies le loyer, tu paies à manger, voilà, c'est la deuxième chose à faire après avoir donné la part de Dieu. Voilà. Ok. Deuxième chose à faire. Et après, la troisième chose à faire par rapport aux finances, c'est quoi? C'est prendre une partie des 10%, 5%, 10%, 20%, tout dépend de ta capacité financière. Tu prends une partie, tu mets de côté, comme épargne. Comme épargne. Et cette épargne, tu ne la touches pas, c'est d'écouter, tu ne la touches pas. Tu mets de l'argent de côté. Ça c'est pour... On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Donc tu épargnes. Par mois tu épargnes. Par mois tu épargnes. Par mois tu épargnes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, depuis mon enfance, c'est ce que j'ai appris de mon papa. Même ma maman faisait ça. Et elle avait toujours une boîte qui était au chevet de son lit, où elle mettait soit des pièces, soit elle mettait des billets. Et je voyais ça, je ne comprenais pas. Moi aussi, je me suis amusé à le faire. Donc, j'ai pris une boîte. Le plus souvent, bon, au pays, moi, c'était les boîtes soit les boîtes de Nido, les boîtes de lait, là. Tu prends la boîte de lait, tu ouvres un trou au bout. Voilà. On n'avait pas, à l'époque, on faisait les moyens de bord. On n'avait pas, en tant que tout jeune, on n'avait pas les moyens. Papa, achète-moi un tirelire. C'est ce qu'on faisait. Et puis, tu mettais, eh bien, les boîtes de Quaker. Et tu mets, et puis, tu mets 100 francs. Chaque fois que l'argent venait, je prenais toujours 100 francs, ou bien 2 francs. Ou bien je m'engageais. Parfois, je dis non, les pièces, je ne garde pas les pièces. Si on me donne la monnaie, il y a les billets,
Les pièces, je les mets de côté. Ou bien, je donne la monnaie, c'est peut-être 500 que je mets de côté, 500 francs CFA. Voilà. Je sais pas comment tu peux t'organiser si tu es en Europe, tu peux dire 5 euros que ce sont les 5 euros que tu mets de côté. Ou bien ce sont les 10 euros que tu mets de côté. Ou bien c'est 20 euros que tu mets de côté. 20 euros par semaine, je sais pas comment tu t'organises. Ou bien les 1 euro que tu mets de côté. Je ne sais pas comment tu t'organises, comment tu t'entends. Tu le fais. C'est ce qu'on appelle l'épargne. Ça, c'est une des stratégies qui te permet. Et tu te rends compte que, et tu fais comme si cet argent n'existait pas. L'argent peut être là, tu ignores cet argent. Et tu le connais. Il y a des gens qui l'ont fait pendant des années. Et après, quand ils ont ouvert, c'est de l'argent qu'ils avaient en réserve. Et ça servit à peut-être à lancer un projet. Ça servit à peut-être à commencer une activité. Ça servit. Ça prend du temps. Ça, c'est la stratégie, comment dirais-je? Il faut vraiment avoir de la patience, il faut vraiment tout ça. Mais ce qui est sûr et certain, si tu le fais pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 10 années, tu vas te rendre compte que tu as amassé, tu as des mines, tu as de l'argent de côté. Donc l'épargne. Voilà. Donc après la part de Dieu, il y a les besoins personnels et tout ça là, et l'épargne. Et puis il y a une autre partie que tu peux mettre pour, il y a une autre partie que tu peux mettre pour pour les loisirs. Les loisirs. Tu as envie de sortir, tu as envie d'aller au cinéma, tu as envie au restaurant, tu peux réserver une part comme ça par mois, tout dépend de comment tu t'organises et de qu'est-ce que auquel tu trucs, voilà, ou bien des besoins personnels, voilà. Mais quand tu vas commencer à développer, tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à te discipliner ainsi, tu vas te rendre compte, bien aimé, que il y a de l'argent que tu as jeté par les fenêtres. Parce que cette organisation va faire quoi? Cette organisation va t'aider à voir combien de fois tu as dépensé l'argent bêtement. Donc, tout ce qui ne correspond pas à ta liste de gestion, tu vas les mettre de côté. Et tu verras que non, quand je vais discipliner ça, mais il y a des choses, ou bien, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je perdais de l'argent. Je comprenais pourquoi chaque fin du mois, je comprends pourquoi chaque fin du mois, j'étais en découvert. Pourquoi? Parce que tu dépensais bêtement, tu dépensais vraiment comme un vrai irresponsable. Tu n'étais pas irresponsable financièrement. Il y a des gens parmi nous, vous recevez peut-être 2000 euros. Vous recevez peut-être l'aide, surtout en Europe, l'aide de l'État. Tu reçois l'aide de l'État, peut-être 900 000 euros, je ne sais pas, disons à ces environs-là. Mais quand l'argent passe, tu es tout le temps en découvert. C'est qu'une semaine ne passe pas, tu es en découvert. Tu es vraiment, ça prouve ton irresponsabilité par rapport à ta gestion financière. En vivant sur le sol, tu ne peux pas réussir dans les affaires parce que tu gères mal les finances. Parce que si tu gères mal tes finances, comment vas-tu gérer les finances de ton entreprise? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des détournements de fonds de leur entreprise. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui dépensent, qui n'arrivent pas à gérer, qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont. Donc si déjà pour tes propres finances, tu n'arrives pas à respecter cette liste pour gérer tes finances, bien aimé, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat parce que tu vas bouffer l'argent des recettes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui détournent les fonds de leur entreprise. Ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Discipline tes finances. Discipline. Un entrepreneur ne dépense pas l'argent comme ça. Un entrepreneur, quand l'argent sort, c'est pour atteindre un objectif. Oh, je vous dis la vérité, quand j'étais enfant, quand je demandais à papa, achète-moi la dernière Super Nintendo, tout ça là, je veux la dernière disquette de Mario Bros, tout ça, je veux la Super Nintendo arrive, voilà, la dernière Sega arrive, oh papa, je veux la dernière Nike. Et papa, mon père disait, non, j'ai pas d'argent pour ça. Mais attends, comment il n'a pas d'argent pour ça? Et après, quelques jours après, tu vois que
il y a besoin de construction. Mon père sort, tu vois, des billets qui sortent. Voilà, pour construire ça va, tout ça. Je dis, mais papa, tu es mauvais. Au début, j'étais fusé, mais mon père ne m'aime pas. Je lui demande ça, il ne veut pas. Voilà, et pourtant, pour construire là-bas, pour faire tout là, il sort l'argent. Mais c'est que, bien aimé, ça veut tout simplement dire, quand tu es un entrepreneur conscient et responsable, ça veut tout simplement dire, l'argent, tu sais à quoi sert l'argent, l'utilité de l'argent, tout ça là, si tu as profité de l'argent pour ton projet, rien ne compte plus que ça. C'est que l'argent que mon père avait, ce n'était pas pour les futurités, c'était pour faire avancer ses projets et faire avancer sa vie. Ce n'est pas pour l'amusement, ce n'est pas pour ce n'est bien aimé. Tu as un objectif et tu te fixes sur ça. Même si tu as un besoin qui brûle, tu dis le besoin peut attendre. Je dois atteindre un objectif. Regardez toutes les personnes, tous les entrepreneurs conscients, ils ont ce type de mentalité. Ils ne dépensent pas l'argent bêtement comme ça. Ils ont de l'argent en réserve, mais ils ne dépensent pas. Parce qu'il sait qu'il y a un objectif, il doit acheter un building, il doit construire des écoles, il sait que cet argent va servir à cela. Oh, est-ce que quelqu'un peut laisser un commentaire pour de positif? Est-ce que ça te bénit? Est-ce que ça t'ouvre les yeux? Est-ce que ça t'ouvre l'esprit? Je sais que beaucoup de personnes peuvent vous être concernées. Et voici le problème de beaucoup de nous. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas où ça part. Oh, c'est tel bien aimé. Arrêtez de voir les sorciers. C'est pas forcément les sorciers, c'est toi qui gères mal tes finances. Tu gères mal tes finances. Tu gères mal. Mais comment tu vas réussir dans l'entrepreneuriat? Comment vas-tu réussir dans tes projets? Quand l'argent vient, tu dilapides ça, tu fais de n'importe quoi avec. C'est pourquoi? Allez faire l'argent que Dieu te donne. Je veux dire, l'argent que tu n'as pas pourvu qui vient là, c'est Dieu qui te donne ça. Parce qu'il connaît l'avenir, il connaît le bien aimé. Il y a une fois, il y avait une entrée financière qui était arrivée. Et puis c'est une période où Dieu me parlait beaucoup de ça, et j'avais compris ce genre de choses. J'ai parlé à ma femme, je dis chérie, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On n'a pas dépensé. Ce jour, on n'a pas dépensé l'argent. Quelque temps après, il y a eu une urgence qui est venue. Et l'urgence est venue, ça correspondait à la somme qu'on avait reçue. J'ai dit, waouh, heureusement que on a mis le principe de mettre cet argent de côté. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas. Pourquoi on te donne un peu, tu dépenses. Tu donnes un peu, tu descends. Tu gères mal tes finances. Tu gères mal tes finances. Tu gères mal tes finances. C'est pour ça que même le Seigneur même a du mal à te bénir. Il te donne une opportunité. Tu gardes l'opportunité. Il voit que tu n'arrives pas à gérer tes finances. Il dit, mais si déjà avec les 1 million de francs CFA, les 2000 euros que j'ai envoyés par surprise, la personne n'arrive pas à gérer ça. Mais qu'advient-il si je donnais 10 millions de francs CFA? Si je donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que la personne fera avec? Je préfère me garder. Gérons bien nos finances. Donc, je répète, la liste de l'ordre des finances. Je répète. Pour toi, peut-être qui vient de nous retrouver, tu nous trouves en cours. Voilà. Je répète cela et je crois que ça va nous aider. Ça va t'aider. Ça va te faire du bien. Première chose, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'entrepreneuriat chrétien, et je dis le reste, ça va aider. Si toi qui n'es pas en Christ, ça va t'aider le reste des choses. Quand tu reçois ton revenu, la première chose à faire, tu penses d'abord au Seigneur. Tu fais ton offrande, la part de Dieu. Ce qu'on appelle communément la dîme. Et les offrandes. Voilà. Deuxième moment, toutes tes charges. Deuxième chose, après avoir donné la dîme, tu fais quoi? Toutes tes charges. Loyer, facture, électricité, tout ça. Manger. Deuxième chose. Troisième chose, tu prends un pourcentage et tu épargnes, tu mets de l'argent de côté.
Je crois qu'il y a ce qu'on appelle aussi le livret A. Le livret A. Tu peux mettre, tu as un livret A, tu transfères le livret A. Tu mets ta part dans le livret A. Ou tu peux mettre le livret A et tu peux aussi mettre le petit jeu que j'ai expliqué. Tu as une tirelire, tu mets des pièces 100 francs, 1 euro, 1 dollar ou bien 5 dollars. Voilà. Tu t'amuses, tu fais comme ça, tu ne touches pas à ça. L'épargne. Et par rapport à l'épargne, j'ai expliqué aussi les revenus que tu n'as pas prévu peuvent venir, une prime, voilà, un don comme ça, un héritage. Tu peux recevoir un héritage. Voilà, voilà, un de tes parents est décédé, mais tu fais partie des héritiers, il t'a confié peut-être 1 million d'euros. Ça, tu mets ça de côté. C'est pas pour aller faire la fête. L'épargne. Ok. Parce que je veux vraiment insister sur ça. Les entrées financières imprévues surnaturelles là, ou bien sûr abondantes là, ce n'est pas pour dépenser, c'est pour épargner. C'est le plan biblique. Et quatrièmement, les besoins personnels. Besoins personnels. Voilà, effet de toilette, parfum, changer un habit, peut-être réparer la voiture, voilà, peut-être prendre une autre voiture. Ça, c'est les besoins. En cas de besoin, faut pas changer de voiture, acheter une voiture par caprice. Bon, sauf si tu as les moyens de le faire, libre à toi de le faire. Tout ça là, mais tu changes de voiture par besoin, pas par caprice. C'est comme ça que il y a une chose qui m'a marqué. Vous savez, j'aime beaucoup faire des recherches. J'aime beaucoup les histoires, la vie des entrepreneurs qui ont réussi. Et je vais encore parler de ce jeune homme parce que son histoire est tellement bouleversante. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. Enfin, j'ai bien prononcé, j'espère. Voilà. Une fois, ils ont montré la maison et la voiture de cet homme. Milliardaire, un milliardaire. Il a Facebook, il a Instagram, je crois qu'il y a encore autre chose là, mais c'est un milliardaire. Quand j'ai vu la voiture, sa femme, j'ai dit, mais non, le gars a compris. On sent quelqu'un qui est responsable. Et la voiture à l'époque, j'avais vu ça, quoi. C'était avant la Covid, je crois, que j'avais vu cette image. J'étais choqué. La voiture sa voiture, c'était comment une Ford C-Max. Une Ford C-Max. Ford C-Max. J'étais choqué. J'ai dit, waouh, milliardaire. Cette voiture qu'il prend. Tu vois sa maison, simple. J'étais choqué. Tu le vois même, il avait une mission en Afrique. Il est parti en Afrique, il est parti manger dans maquis. Il mange dans maquis, poisson. J'étais choqué. Voici un entrepreneur responsable et conscient. Il y en a d'autres qui le font. Il y en a d'autres qui le font, qui ont compris cela. Mais l'esprit là, je suis en train d'introduire le prochain thème, parce que le prochain thème, on parlera de l'esprit de pauvreté. Et soit on parlera de l'esprit de pauvreté, soit on va entamer, on va parler encore de comment gagner de l'argent. J'avais promis que j'allais faire la deuxième partie de comment gagner de l'argent. Je vois entre les deux, mais j'introduis déjà au cas où c'est l'esprit de pauvreté qui commence, et puis on va faire comment gagner de l'argent. Tout ça, c'est, il y a certaines personnes, quand tu commences à recevoir 1 milliard, ça se voit. Il y a certaines personnes, ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Un entrepreneur conscient et responsable n'a pas besoin de montrer qu'il a de l'argent. Il n'a pas besoin de montrer. C'est comme des personnes, tu vas pour la première fois en première classe, il faut que tu montres que tu es en première classe. Ça, c'est de l'enfantillage. Tu as une nouvelle voiture, il faut que tu montres que tu as une nouvelle voiture, Mercedes classe. Il faut que tu montres. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Sois un responsable, un entrepreneur chrétien responsable et conscient.
Tu n'as pas besoin de montrer les gens qui tu es. Tu sais que tu es. Et les gens vont voir, ils vont remarquer que tu es, et le respect va se manifester. Ne tombe pas dans ce type de piège. Gérons bien nos finances. Si tu gères bien tes finances, tu géreras bien les finances de l'activité ou de l'entreprise que tu vas lancer, et bien que tu es en train de lancer. Donc vous voyez déjà que beaucoup de personnes qui font des détournements de fonds, c'est parce qu'eux-mêmes n'avaient pas à gérer leurs finances. Il y a un économiste qui a dit une chose. La plus grande, la première cause des crises financières, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. La première cause des crises financières, c'est l'égoïsme. Pourquoi? Et ce qu'il a dit, j'ai dit, mais c'est fort ce qu'il dit. Mais c'est vrai. Les Écritures disent l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Dernièrement, dans la transition de mon pays, on a découvert des choses qui nous ont choqués. Un pays aussi riche, dans tous les sens. Le Gabon est un pays béni, donc béni de Dieu. Mais comment se fait un pays aussi riche? On n'arrivait pas à payer les fonctionnaires. On n'arrivait à payer les retraités. Avec toute la richesse qu'il y a au Gabon. Dans la transition, que Dieu soit béni et que Dieu bénisse le président de la transition, on a découvert qu'il y a une catégorie de personnes qui avaient au moins, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, au moins 500, au moins, je dis au moins ça peut faire plus, au moins 500 milliards de francs CFA sans compter l'argent en euros. Une catégorie de personnes, même, ils sont même pas 20 si je ne me trompe pas. C'est de l'égoïsme et de la méchanceté. Voici la cause des crises financières. Voici la cause pourquoi certaines personnes sont pauvres. Parce que il y a de l'égoïsme. Et la mauvaise gestion. Alors, par ce message, nous devons apprendre à gérer. Si nous prenons à bien gérer les choses, les autres portes vont s'ouvrir. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Voilà, je mets en lien toutes les opportunités. Voilà, n'oubliez pas de commander, d'acheter, d'offrir à votre femme, à votre maman, à votre chérie, même à vous-même, chère dame, les bijoux de Grâce Royale de la collection Potomita. Que Dieu vous bénisse. À la mardi prochain pour la prochaine émission. Nous parlerons entre esprit de pauvreté ou bien combien gagner de l'argent partie 2. Bonne soirée et shalom.